Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors moi, ça va mieux, on va dire. J'ai encore un peu le nez pris, un peu les bronches, c'est descendu, mais ça va beaucoup mieux. Voilà. Et bien écoutez, on se retrouve comme chaque mardi soir pour notre live créatif et je suis super ravie de vous retrouver cette semaine à nouveau. Tout d'abord, on va passer aux petites infos Stampin' Up. Et il nous reste juste 10 jours pour profiter encore des celebrations, donc des cadeaux celebration. À peu près une dizaine de jours, donc c'est maintenant. Voilà, donc si vous souhaitez passer commande, et écoutez, vous avez mon lien en bas de la vidéo. Si en plus de ça, vous faites moins de 200 € de commande, et écoutez, pensez à mettre ce code hôtesse. Et puis, vous bénéficierez d'un cadeau de ma part sur le mois d'après. Alors, et la dernière info que j'ai à vous donner, vous avez dû recevoir ma newsletter dans votre boîte mail, donc pour ceux et celles dont j'ai eu les mails. Voilà, les derniers catalogues sont également partis, mini-catalogue, puisque les mini-catalogues durent encore jusqu'à avril. Oui, jusqu'à fin avril. Donc du coup, voilà. Donc les derniers sont partis pour ceux et celles qui ont rempli le formulaire qui est juste encore dessous la vidéo. Voilà, voilà. Et voilà, donc on se retrouve pour notre projet créatif après ces infos Stampin' Up. Écoutez, nous allons démarrer. Alors, le projet de ce soir est une boîte enveloppe, une boîte pop-up 3D enveloppe. Et la voici. Donc voilà, vous avez des fleurs en 3D. Donc là, vous voyez vraiment bien le dessus de comment ça c'est fait. Et sinon, ça se présente comme ceci. Donc je trouve ça sympa d'offrir ce projet en fait, enfin de l'offrir. Je trouve ça sympa en forme d'enveloppe, donc c'est-à-dire qu'en fait c'est une enveloppe qui est ouverte et à l'intérieur en fait on a ce 3D de fleurs pour ma part ici avec cette collection qui s'appelle Fresh Marguerite et que j'adore énormément. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas c'est sublime. Donc c'est un cadeau que vous pouvez faire. On peut également, et je vous le montrerai sur le long de la vidéo, quand nous aurons fait notre base de boîte. Vous pouvez également ne pas mettre le pop-up fleurs à l'intérieur ou autre, bien entendu, puisque ce soir nous n'allons pas faire des fleurs. Mais vous pouvez mettre un sachet de chocolat ou autre pour offrir. Voilà. Donc je trouve ça super sympa. Donc nous allons utiliser bien entendu ce soir pour ce projet la collection montgolfière. Voilà, que j'aime tout particulièrement parce que je trouve ça super joli et les mots sont vraiment splendides. Donc ce soir, nous allons utiliser cette collection. Voilà. On va avoir besoin donc de papier uni. Donc moi, j'ai choisi de prendre ici du carré moulu. Voilà. Là, j'avais utilisé pain en pimpant. Je vais essayer de mettre le projet. Alors là, non. Non, malheureusement, il n'y a pas assez de place. Donc, il vous faudra alors un papier qui mesure 22 cm par 13 cm. Un autre qui mesure 23 cm par 10 cm.
une bande qui mesure, donc vous la coupez pas, c'est un 4 en fait, 29,7 par 4,5 et un petit morceau qu'on viendra ajouter ici qui fait 4,3 par 4,5. Donc là, il ne faudra pas se tromper au niveau du sens. Ok. Au niveau du papier design, je vais utiliser les papiers pardon, Celebration. Et en l'occurrence, ceux-là avec les nuages, parce que je trouve qu'ils s'y prêtent bien avec les montgolfières. Et donc, ce sont les papiers jour ensoleillé que vous pouvez bénéficier encore pendant 10 jours, comme je vous le disais en début de vidéo dans les infos, que vous pouvez avoir en cadeau dès 60 € d'achat. Donc moi, ce soir, j'ai décidé de prendre les nuages qui sont en piscine party. Voilà, donc je trouve que c'est super joli. Il nous faut un papier donc design de 9,5 par 17,5. Un autre papier qui fait 9,2 par 7,1. Et deux morceaux de 7,5 de haut par 4,5. Il vous en faut 2. Voilà. En papier, c'est tout ce que vous avez besoin. Ensuite, ça sera de la déco. Pour cela, j'ai aussi sorti ces encres-là. Donc, ces encres sont de la collection des papiers jour ensoleillé. Et je me suis dit que même la collection montgolfière s'y prête bien. Donc, j'ai pris les couleurs avec le noir, bien entendu, qu'on pourra peut-être utiliser. Mais sinon, on a besoin de pétales roses, carré moulu, piscine party, donc le papier. On verra l'utilisation du piscine party moindre que les autres. Pareil pour le carré moulu, calico et sapin ombragé. Voilà, donc ça c'est les couleurs qu'on va utiliser ce soir pour le projet. Et bien écoutez, on est parti, on y va. Donc on va commencer avec notre papier uni et notre coupe papier puisqu'on va venir faire des plis. Alors, sur le papier qui fait 22 par 13 cm, on va faire un pli à 1 cm. Donc le premier, je le fais de ce côté-là. Hein. Vous connaissez la procédure pour mieux tenir mon papier. Ensuite, à 6 cm, à 16 cm, et 21 cm. Sur le côté des 22 cm, pardon. Donc sur le côté des 22 cm, on fait un pli à 1 cm, 6 cm, 16 cm et 21 cm, donc qui fait 1 cm également. On va prendre en version portrait et on va faire un pli à 5 cm seulement. Là, il n'y en a qu'un. Ok, là on a fini avec notre papier de 22 par 13 cm de notre base. On le met de côté. On prend celui qui mesure 23 par 10 cm et là sur les 23 cm on va juste faire un pli à 5 cm. Hop. Comme ça. Là, vous avez un pli à 5 cm. Ok? Donc, on range notre coupe papier. On le reprendra pour la suite. On va en avoir besoin juste après. On va venir donc marquer nos plis. Donc, avec le plioir. Donc, ici, très facile. Hein? Bien entendu, on a un morceau comme ça. Donc, on verra dans quel sens. Il n'y a pas de problème. Avant de venir plier ici, on va venir faire des découpes. Donc, on prend notre papier avec la bande de 5 cm sur le bas, qui est ici. On va venir donc couper là, petite bande là, et ensuite, on biseaute un tout petit peu. Voilà.
ici, on coupe tout droit pour le moment. Pareillement, ici. Et là, on fait la même chose qu'on a fait en face. Donc là, c'est que sur les 5 cm. Hein. On ne va pas couper sur le haut. OK? Et on biseaute. OK? On va venir également biseauter de chaque côté nos carrés ici. Hop. Et hop. D'accord? La même chose là. Et la même chose de ce côté-là. Voilà. D'accord? Ça donne ça. C'est tout ce qu'on doit faire. N'est-ce pas facile? Là. J'ai oublié un morceau. Maintenant, on va mettre de côté nos deux papiers et on va prendre notre papier design. Donc, pour notre papier design qui mesure 17,5 par 9,5, on va faire des repères. Donc, mon crayon, il est là. Donc, faites attention au sens de votre papier, c'est vous qui décidez. Mais là, on va faire des repères sur le haut. Donc, vous prenez le haut de votre papier. Vous venez faire un repère à 3,2. Alors, hop, que je ne me trompe pas. Voilà, 3,2. La même chose en face. 3,2. Et on va faire un repère au milieu. Donc là, on a 9,5. Oui, 9,5. Donc la moitié de 9,5, 4,75. Hop. Donc c'est ici. Et donc là, on va venir couper nos diagonales. Donc avec notre coupe-papier, soit vous les tracez, soit on les coupe direct. Et donc là, ben, c'est comme d'habitude. Donc là, j'ai besoin d'ouvrir mon bras pour avoir la place. C'est comme d'habitude, je mets mes deux repères dans la ligne de coupe. Je viens mettre mon curseur au milieu et je coupe en haut et je coupe vers le bas. OK? Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. Donc là, c'est plus difficile. Voilà. Hop, hop. Donc les petites chutes, vous pouvez les garder ou vous les jeter comme vous voulez. Et donc on obtient ceci. D'accord? Hop, on met de côté le coupe-papier. On prend ses ciseaux et là on vient arrondir un tout petit peu la pointe en fait. Pour faire vraiment l'enveloppe. Voilà. Comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Non. Voilà. Donc là, ce papier-là, on a terminé. Donc ensuite, on prend le papier qui mesure 9,2 par 7,1. On le tourne. Vous avez vu, il est super beau. On va tracer les diagonales. Hop. Donc de pointe à pointe. Voilà. Ensuite, au ciseau, comme vous souhaitez, vous venez donc couper ces diagonales. Donc moi, je le fais au ciseau. Vous pouvez le faire au coupe-papier. Voilà. Et ensuite, hop. Et hop. Donc, on obtient nos morceaux. Voilà, que l'on a coupé. Voilà, comme ça. Donc, celui du haut, on n'en aura pas besoin du tout.
On ne va pas en avoir besoin. Donc on garde ces 3 morceaux. D'accord? On prend notre papier qu'on a coupé, donc notre base, et nous allons donc venir coller ces papiers. Donc là, vous essayez de centrer et d'essayer d'avoir les mêmes marges. Donc là, voilà, c'est à vous de voir. Et donc après, on colle. Alors, là. Voilà. On vient faire la même chose. Là. Et ensuite, de l'autre côté. Ici. Voilà. On va faire encore des marquages. Hop. Il y en a un petit peu dans ce projet. On va marquer 0,2 tout au long, voilà, de notre papier design. Hop. Hop. Voilà. On trace la diagonale par rapport à nos marquages que nous avons, nos repères que nous avons fait. On fait la même chose de l'autre côté. 0,2, enfin 2 mm quoi. Hop. Voilà. Là. Voilà. On prend les ciseaux et on coupe ce qu'il y a en trop, en fait, pour faire notre ouverture d'enveloppe. Vous voyez? Comme je vous ai dit que le titre, c'était une boîte enveloppe. Voilà. Hop. On prend une gomme, donc ce que vous voulez. Et on enlève le surplus de crayon que nous venons de faire. On va venir coller donc nos deux papiers de 7,5 par 4,5 et on va les coller ici. Donc ce sera nos côtés. Hop. Voilà. Hop. J'aime beaucoup ce papier avec les nuages. Vraiment. Je trouve ça très très beau. Donc là, c'est bien les couleurs de la collection Journée ensoleillée. Voilà. On va faire nos plis, déjà. Comme ça, au moins, on les aura fait. Hop. Hop. Ici, là. Ici. Ici. Et il nous reste de ce côté-là.
Voilà. Et donc ça, en fait, c'est notre boîte. Vous voyez le devant de notre boîte. Vous avez vu? Il est chouette, hein? J'adore. Ensuite, donc on prend notre dernier morceau de carré moulu. Donc il fait 23 par disque où on a fait un pli. Donc ça, c'est notre fermeture de boîte. Donc c'est ce qui va dessous. Comme ceci. Donc, ici, on va prendre notre morceau de design qu'on a coupé. On va y mettre un peu de pâte à fixe, si vous avez derrière. Hop, on ne va pas le coller pour le moment. On va le coller après. Là. On place notre papier. Voilà. Alors, on va essayer de mettre pareil partout. Voilà. Et là, on refait nos repères de 2 mm ici pour venir couper notre enveloppe, le haut de l'enveloppe, la fermeture qu'on ne fermera pas. Hop. Voilà. Hop. Tac. Tac. Et voilà, on prend nos ciseaux et on fait la même chose, on coupe là, là, on peut enlever notre papier design, on vient faire notre petit arrondi. Voilà. Et on vient gommer le surplus qui nous reste. Voilà. Et voilà. Donc avant de coller notre papier design, on va coller notre base. Donc pour coller notre base, on va mettre le côté droit. On va venir coller le côté droit à ras-bord. Donc il faut bien que ce soit aligné en bas et sur le côté. Donc là, on met de la colle. Si elle veut bien. Voilà. On met de la colle. On vient aligner. On se met à ras. On colle. On prend l'arrière. On regarde si on est bien à ras-bord en pliant. Là, on est un tout petit peu décalé. Voilà. Là. Là, on a collé. Ensuite, on plie ici. On vient mettre de la colle sur notre rabat d'en face. Et on vient plier cette partie, la grande partie, et coller. Et là, par contre, on essaye de bien s'aligner. Voilà. Hop. Et avec le plioir. Alors, hop. On colle bien. Là. On colle bien. Et on plie dans les deux sens. Vous voyez, il faut que ça colle, il faut que ça tienne. Et là, donc on a notre boîte. Avant de fermer le bas, on va venir mettre notre papier design. Donc cette fois-ci, on enlève
la pâte à fixe. On va venir mettre de la colle et on va venir donc le coller ici. Hop. Voilà. Tac. Donc on essaye de prendre ces repères de tout à l'heure. Voilà. Hop. Voilà. Et on colle. Donc on peut passer le plioir. Hop. Voilà. Et là, maintenant, on va pouvoir venir fermer. Donc pour fermer, c'est tout simple. On prend celui qui est à l'arrière. Donc ça, c'est celui du devant qu'on va venir abattre en dernier. On prend celui qui est à l'arrière et on va venir mettre de la colle sur nos deux côtés. Donc vous pouvez mettre la colle liquide ou le Stampin' Seal, c'est vous qui voyez. Moi, je vais mettre de la colle liquide parce que là, je trouve plus facile en fait, vu que la boîte est déjà formée. Hop, je rabats. Voilà. Et je viens mettre la colle au-dessus de suite. Pour rabattre le morceau de devant. Comme ça. Je pose et j'appuie pour coller avec mon... Donc hop. Plioir. Donc avec mon plioir, j'essaye de faire adhérer la colle. Donc, de toute façon, c'est une prise rapide, donc ça va. Voilà. Et on a notre boîte enveloppe. Donc c'est là que je vous disais que vous n'étiez pas obligé de faire un 3D à l'intérieur, mais vous pouviez mettre un sachet de confiserie, de chocolat, ce que vous souhaitez, et offrir en décorant un tout petit peu devant, et offrir comme ça. Voilà. Donc c'est là où c'est le mieux pour justement... c'est là où... c'est à ce moment-là, en fait, que je vous dis ça. Voilà, c'est vous qui décidez ce que vous voulez faire. D'accord? Nous, on ne va pas s'en arrêter là. On va vraiment faire de la déco à l'intérieur. Donc, c'est là où entre en jeu notre bande qui est ici. Avec notre petit morceau de 4,3 par 4,5. Donc, les 4,5. Voilà. Les 4,5, c'est cela. Donc, on va d'abord faire les plis sur notre grande bande qui fait 29,7. Alors, on fait un pli à 1 cm. Alors, je le fais de ce côté-là parce que j'ai plus de prise. Et je tourne ensuite à 11 cm. À 12. À 22, à 23. Voilà. Ici, on va y faire un petit pli à 1 cm. Et on va venir coller notre bande. Comme ça. Pour que ça fasse 34 cm de long. Donc, hop. Je mets la colle là. Donc ce pli ne compte pas. C'est juste pour faire le repère du collage. D'accord? Et là, donc je fais mon pli à 1 cm qui me reste. Que j'ai besoin à la fin. Ok? Donc je répète. 1 cm, 11 cm, 12 cm.
22, 23 et un dernier 1 cm. Donc en fait, il faut 1 cm de chaque côté. On va faire marquer les plis. Donc, il en faut un dans un sens, un dans l'autre. Voilà. Donc là, si vous l'avez fait dans ce sens-là, l'autre, vous le faites dans l'autre sens. Voilà. Voilà, ça doit vous donner ça. Et celui de 1 cm qui reste vers l'intérieur. Donc, vous devez obtenir ceci. C'est pour ça qu'on a fait la rallonge, parce que ici, ça doit faire 10 cm entre chaque pli. Et là, en fait, on va venir le glisser comme ceci à l'intérieur. Donc, en fait, on va coller. On va coller les parois. Donc, celui-ci, on ne le colle pas. On va coller ce côté-là et ce côté-là. Donc, on met la colle. Hop. Hop. Et hop. Donc là, les deux et là, un. D'accord? Donc là, une fois qu'on a mis donc là, celle où il y a, donc on a mis la colle des deux côtés, là où il y a les deux fois la colle, on vient le mettre dans ce sens-là. D'accord? Voilà. Donc il faut que ça arrive au bout. Hop. Voilà. Vous devez obtenir ceci. Donc après, vous appuyez avec le plioir. Hop là. Vous pouvez faire autant de bandes que vous voulez. Moi, j'en voulais que 3. Voilà. Ensuite, alors il y a un peu de colle qui s'est mis ici, donc je l'enlève. Voilà, donc ça c'est ce que vous obtenez. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire la déco. Alors pour la déco, on va se régaler. On va faire du tamponnage. Donc, on va prendre un brouillon. On va prendre les tampons Montgolfière. Donc le projet, on le met de côté. Notre tapis Stampin' Pierce, parce que ce sont des tampons résine. Un morceau de papier blanc. Alors moi j'ai déjà des chutes, mais vous pouvez prendre un papier normal. Voilà. Et donc on va faire des montgolfières. Alors, on va venir tamponner tout ça. Donc, alors, voilà. Hop. On va faire des montgolfières, puis on va voir. Donc, on va faire des montgolfières avec les différentes couleurs que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc, on va commencer par le pétale rose. Moi, j'ai pris un brouillon parce que je vais faire du 2 tons. Voilà. Alors, la première, je vais faire celle-ci, donc la grande, hop, en pétale rose. Donc, j'ai déjà utilisé. Hop, j'aime beaucoup. Je vais venir mettre à l'intérieur l'autre, donc celui-ci, je ne sais pas si vous voyez là, voilà, celui-là, en fait, il peut faire l'intérieur. Et là, je vais le faire en 2 tons. Et donc, je le place comme ça. Waouh, vous avez vu comme c'est trop beau?
j'adore. J'aime trop cette collection. Donc, je nettoie mon tampon. Allez, on va tenter la grosse qui est ici, que je n'ai jamais utilisée. Donc, là, je vais la faire... et ben, on va la faire en calico coquelicot. Voilà. Donc là, première utilisation de ce tampon-là. Donc, ce que je fais, je mets un coup de tampon, je tamponne sur un brouillon et je nettoie mon tampon. Ok. Voilà. Et donc là, on est parti. Alors là, je vais faire du 2 tons parce que je veux pas que ce soit si foncé. Voilà. On va y mettre une bande. Alors, je vais mettre celle-ci parce qu'elle me plaît bien. En piscine party. Donc là, c'est voilà, c'est libre choix hein, de toute façon. C'est vous qui décidez. Hein. Donc là, c'est pareil. Je n'ai pas utilisé encore celui-ci. Hop. Donc là, waouh, c'est trop beau. J'adore. J'aime beaucoup. Vous avez vu? C'est trop beau. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une montgolfière comme ça. Juste une montgolfière comme ça. Hop, jaune. Donc, carré moulu. Celui-là, j'ai déjà utilisé. Hop. Voilà, une belle montgolfière comme ça. Parce que je trouve que elle est belle. Mais je pense qu'il n'y a pas le poinçon. Il n'y a pas le poinçon, je pense. Ah, il faut refaire comme ça. Alors, c'est pas grave. On va le faire en 2 tons. On va faire l'inverse. Hop. Alors, attendez, je descends un tout petit peu parce que sinon... Voilà. Oh, qu'elle est jolie. Magnifique cette montgolfière. Magnifique. Puis on va essayer de voir, on va en refaire une grande. On va le faire en sapin ombragé, puisqu'on n'a pas encore utilisé. Avec, on va voir, une normale. On va faire 2 tons, on va voir. Ouais, on va essayer d'utiliser le piscine party avec. Donc, là, je prends qui s'est mal mis. Je fais en 2 tons, pardon. On va faire du vert foncé. Là. Je pense que ça va donner quand même. Hein. Ça va être trop beau. Là, il ne faudra pas qu'on oublie de faire les morceaux comme ça, là, du bas des
des montgolfières. Donc ici, celui-là, on va le mettre comme ça. Je le renettoie parce que je l'ai jamais utilisé. Et donc là, on a dit, on va faire 3e génération. 1, 2, 3. Hop. Et on va mettre l'intérieur. Donc il y a le même en plus petit. Tac. Là, il est là. Tac. Donc là, c'est pareil. Tac. Je nettoie. Bon là, je les aurais tous utilisés. Et donc là, je vais les faire en piscine party. Ah non, je vais le mettre en pétale rose. Ouais, j'ai envie. En pétale rose. Hop. Et donc là, je trouve ça trop bien de pouvoir alterner les couleurs. C'est trop beau. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Allez, je pense qu'avec 4 montgolfières, on va en avoir assez. Là. Tac. On va faire les petits. Alors, hop. Donc là, on va les faire. Donc, on a besoin de 2 petits et de 2 grands. On va les faire en couleur café du coup, parce que j'aime bien que le panier soit un peu plus foncé. Hop, donc ça sera à venir découper. Voilà, avec les poinçons. Voilà, voilà. Et bien entendu, on mettra un mot après. Un joli mot. On viendra mettre un joli mot. Donc, là, on a fini ça. Donc, dans les poinçons, il y a des nuages. Et ces nuages, on va venir les découper dans du papier blanc, en fait. Dans du papier blanc. Comme ça, à l'intérieur de notre voile, on va aussi mettre des nuages. Donc là, ils ne sont pas blancs. Mais là, si on en met des blancs, ça va pas mal ressortir avec les montgolfières. D'accord ? Eh bien écoutez, je vais couper cela hors caméra et je reviens de suite. Donc voilà, j'ai découpé hors caméra dans la grande machine les poinçons. Voilà. Donc hop, je vais pouvoir remettre ça. Hop. Alors je pense que celui-là il va là. Alors ici, on a hop. L'outil touche à tout. Tac. Hop, hop. Voilà. Donc les nuages que j'ai fait en plusieurs formats, enfin en 4 exemplaires. Ensuite ça là et celui-là. Hop, on va essayer de le mettre là. Voilà. Donc il y a quand même pas mal de poinçons, on peut faire pas mal de choses. Hein. Donc là. Alors, maintenant, donc on va construire déjà nos montgolfières. On va voir un peu où les mettre. On verra si on doit rajouter des nuages. Alors, ici. Donc on va venir coller
notre petit panier comme ceci pour que les habitants puissent monter dans la montgolfière. Hop. Voilà. Hop. On laisse sécher. Donc les grands pour les grandes montgolfières et les petits pour les petites. Hop. Un petit peu de musique. Là où j'habitais avant, il y avait beaucoup de lâchers de montgolfières. Ici, dans le sud, on n'en voit pas trop. Avant, j'habitais dans le nord de la France. Et donc, du coup, voilà. Il y avait, je me rappelle, quand j'étais petite, il y avait beaucoup de lâchers de montgolfières. J'adorais. Et en plus, on est monté une fois dans une. Ouais. C'était trop bien. J'avais trop aimé. Hop. Ah, il ne m'a pas collé celui-là. Il va coller, il va coller. Voilà. Donc, maintenant, on reprend donc notre boîte. Et donc, on va venir placer nos montgolfières. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Pardon. Hop. Celle-là en arrière. Donc, bah, bien entendu, on colle le bas seulement. Voilà. Hop. Hop. C'est plus facile que les fleurs, hein, je vous avoue. Hop. Ensuite, est-ce qu'on met celle-ci qui chevauche ou on essaye de faire une un peu plus basse comme ça. Tiens, on va en mettre une comme ça. Voilà. Là, comme ça. Et ensuite, on va mettre les nuages. Alors, les nuages, on va les caler. Donc, on va caler d'abord les montgolfières. Hop. Voilà. Celle-là, on va la mettre ici devant. Elle va être toute jolie. Voilà. Waouh, c'est beau de lâcher une montgolfière comme ça, là. J'aime beaucoup. Et donc, les nuages, on va venir ici d'en mettre en 3D comme ça. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, moi j'aime bien. Vous allez voir. Celle-là, hop, un petit point. Moi j'aime beaucoup. Hop. Des nuages en 3D. Mais c'est trop beau ça. Ah ouais, c'est trop beau. Hop, vous allez voir. C'est vrai que là, vous voyez du dessus, c'est pas évident. Vous voyez, ça fait ça. Pour le moment. En fait, il y a des nuages. Il y a des nuages. Hop. Mais j'aime trop. Ça se faufile dans les nuages. Ouais, c'est pas mal ça.
C'est pas mal du tout. Hop, regardez. C'est chouette, hein? J'aime trop. On va y mettre donc un petit mot en bas là, comme sur l'autre. Et de gommer, hop. On va y mettre un petit mot et on va y mettre aussi un ruban. Alors le ruban, on va mettre un pailleté par exemple, petit organza là. Mais oui. Hop. On va y faire un joli nœud. Hop, hop, de boucles. Et ensuite, tac. Voilà. Très joli nœud. Alors là, on va y arriver. Voilà. On va le couper juste après. Je prends un glue dot, donc un point de colle. Il y a longtemps que je ne les ai pas utilisés. Et donc je viens chercher hop, un point de colle que je mets derrière mon ruban. Hop, et je viens coller mon ruban. Hop, on va le mettre ici. Hop, et on va couper. Voilà. Regardez comme c'est trop beau. J'aime trop. Donc on va mettre le mot, bien entendu, parce qu'on n'a pas fini, hein. Il nous reste le mot à mettre. Donc pour le mot, moi je verrais bien envole-toi vers tes rêves, mais j'aurais voulu le mettre là-dedans. Alors, on va vous allez voir, le tamponner en 2 fois, je pense. Alors, je sais pas. Envole-toi vers tes rêves en bas. Donc, on va couper à la machine ce poinçon. Hop là. Voilà. Donc, hop. Alors du coup, je prends la machine la plus petite. Hop là. Ça fonctionne bien. C'est trop rigolo avec les montgolfières aussi. J'aime beaucoup. Hop. Là. Ensuite. Hop. Et ben vous voyez, il est déjà enlevé. Oh, il est trop beau ce poinçon. J'aime beaucoup. Magnifique, chérie. Magnifique. Et ben ça va claquer. Hein? Ça va claquer sa maman. Et oui, et oui. Donc on prend Envole-toi vers tes rêves. Qui est ici. Et collé là. Hop. Hop. Alors je pense que ça passe aussi comme ça. Ouais. Donc, on a dit en piscine partie tout à l'heure. Alors d'abord, on prend Envole-toi vers. Donc tout simplement, on ne va pas tamponner jusqu'au bout. On prend Envole-toi vers. On le met plus vers le haut. Voilà. Voilà. Magnifique. Ah, j'ai pas pris le tapis. On va le faire au moins pour le deuxième. Et ensuite, on prend tes rêves. Hop. Et donc, on met tes rêves en bas. Alors là, hop là.
Je cache un tout. Non, en fait, c'était ça que je voulais faire. Ah, zut! Alors là, c'est au milieu. Ah! On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Hop. Au cas où. Oh, que c'est joli. C'est trop beau. Vous avez vu? C'est juste magnifique. Je vais vous montrer de plus près. Vous allez voir. Hop, je range juste le tampon. Hop, le dies là. Regardez. C'est pas trop beau? Mon Dieu, j'adore. J'adore. Par contre, il me manque une petite touche de doigt éponge pour moi sur celui-ci. Alors, un petit doigt éponge parmi des doigts éponge. Alors, hop. Hop. Je ne sais plus si j'avais déjà pris. Il me semble que oui. Allez, et hop, on y va. Pour le contour. Il fait beau. Alors j'espère qu'il va pas pleuvoir. Ah là là. Voilà. Ah bah oui, hein. C'est mieux. Hein. Ça claque mieux. Hein. Regardez. Hop. Voilà. On va le mettre sur 3D. Alors, des dimensional. Ils sont où? Ils sont là. Donc, hop. 1, 2, 3. 3, ça suffit. J'avais retrouvé les grands. Ils sont dans la boîte, mais je ne les ai pas trouvés tout à l'heure. Tac. Là. Décidément. Hop. Voilà. C'est beau. Hop. Ouais. Comme ça. Et on va mettre des bling bling. Donc les bling bling de la collection. C'est pas celui-là. Où sont-ils? Ils sont là. Voilà. Donc, ben, on peut mettre le piscine par-ci, le pétale rose. Qu'est-ce qu'on met? Je verrai bien le piscine parti, moi. Ça, c'est flamand fougueux, donc non, on n'en a pas mis. Moi, je verrai bien ceux-là. Ici. Voilà. Ici. Et là. Ouais, c'est bien comme ça. Et ben voilà. Voilà notre projet de ce soir. Une boîte enveloppe pop-up. J'adore. C'est juste sublime. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, j'adore. J'aime beaucoup aussi cette version. Eh bien, écoutez, dites-moi en commentaire laquelle vous préférez. En tout cas, les deux sont sublimes. J'adore. Donc, je vous les laisse comme ceci encore un tout petit peu. Donc, deux versions différentes, une florale et une plus printanière, puisque ben, le montgolfière, ça sort plutôt au printemps, j'avoue. Quand nous, on était, quand moi j'habitais là-haut, il sortait à peu près au niveau du printemps. Voilà. Et bien, écoutez, je vous reprends en face caméra. Voilà. J'espère que vous avez beaucoup apprécié ce projet. Moi, je me suis régalée à le faire et avec vous, en plus en vidéo. Voilà. Et ben écoutez, si vous désirez des renseignements sur les produits,
n'hésitez pas à m'envoyer un mail en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez passer commande, pensez à mettre ce code hôtesse là. Voilà. Et puis, écoutez, je vous souhaite de scraper à fond la caisse. Si ça détend le scrap. Voilà. Donc, je vous souhaite de scraper à fond. Si vous réalisez ce projet, pensez à le mettre sur le profil Scrap Lily by Chouchou. Un profil a été créé associé à la page, puisqu'en fait, sur une page, nous ne pouvons pas publier. Voilà, j'ai appris ça, que personne de public ne pouvait publier. C'est pour ça qu'un profil Facebook a été créé. Mais si vous souhaitez, vous pouvez toujours envoyer à l'adresse ci-dessous en barre de tâches. Voilà, je contemple ces merveilles, c'est juste sublime. Voilà. Bon scrap et on se retrouve mardi prochain. À la semaine prochaine. Bye bye.